Bonjour à toi et bienvenue sur ce tirage du 11 décembre 2020. Je suis Agnès de la Magie de Ness. Tu peux retrouver toutes mes informations sur www.lamagiedeness.fr et je t'invite particulièrement à aller voir la nouvelle aventure qui démarrera le 1er janvier et qui s'appelle « Mets de la magie dans ta vie ». Ce serait une aventure en ligne. Je souhaitais aujourd'hui faire ce petit tirage parce que les énergies sont très en mouvement actuellement. Il se passe plein de choses au niveau, dans le ciel, en fait, au niveau astrologique. Il y a plein de planètes là qui sont en train de bouger, en train de changer de place. Et puis, il y a un portail énergétique à arriver le 12-12-2020. Il y a une nouvelle lune le 14. Et puis, on sent bien, en fait, dans l'air que là, en ce moment, ça force, ça fatigue pour beaucoup. Que du coup dans les énergies il y a vraiment quelque chose qui nous emmène à aller encore une fois à nouveau sortir de l'ancien pour nous renouveler. C'est toujours le même cycle, j'ai envie de dire, mais il y a des moments où on sent que c'est encore plus présent. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce petit tirage. Et donc j'ai utilisé pour ce tirage The Good Tarot de Colette Baron-Reid avec les illustrations de Jenna de la Grottaglia. Et donc il faut savoir que dans un tarot, on a 78 cartes. Sur ces 78 cartes, on a 22 arcanes majeures. On va les appeler comme ça. Ce sont des cartes qui ont une énergie vraiment particulière, qui sont puissantes. Eh bien, vous me croirez ou pas, sur ce tirage, sur 78 cartes, dans les 6 cartes sorties, 5 sont des arcanes majeures. Ce qui montre bien la puissance en fait là du tirage et des énergies actuelles. Donc on se retrouve tout de suite pour que vous fassiez votre choix de carte si ce n'est pas fait. Et voici le choix du jour. Alors j'ai fonctionné un petit peu avec l'actualité. On a ici la carte avec le champignon de Noël. Ici, la feuille de lierre. Ici, la boule de Noël avec des étoiles, rouges et argentées. Là, nous avons la pomme de pin, la bougie et un petit clin d'œil à toutes les participantes de l'aventure « Et si on rêvait ?» le galet rêve. Pour faire ton choix sur ces cartes, je te propose maintenant de fermer tes yeux. Tu fermes les yeux, je vais prononcer le nom des objets et tu vas ressentir dans ton corps sur quel objet ton corps réagit. Ferme les yeux, je te dis champignon. Tu peux le répéter à voix haute derrière moi pour ressentir s'il se passe des choses dans ton corps. Maintenant, je te dis lierre. Je te dis boule de Noël. Je te dis pomme de pin. Je te dis bougie. Et je te dis galet des rêves. Voilà, tu as dû ressentir dans ton corps qu'il y avait un objet sur lequel, un ou deux objets, sur lesquels ton corps réagissait de façon différente. C'est bien, tu as écouté ton corps. Sache qu'à chaque fois que tu as une décision à prendre dans ta vie, tu peux vraiment utiliser cette solution. Essaye actuellement avec les choix que tu as à faire et tu verras, ton corps te parle différemment que ta tête. Et les cartes ont été retournées. Voici la carte pour les personnes qui avaient choisi le champignon. Regarde-la bien et vois ce qu'elle te suggère, cette carte. De quoi elle te parle? Qu'est-ce que tu ressens dans son énergie? Voici la deuxième carte. Donc la première carte, je ne vous ai pas dit, c'est la carte de la tour. Le numéro 16 dans les arcanes majeures. On a maintenant l'ermite. Carte numéro 9. Même chose, qu'est-ce que tu ressens de cette carte? C'est quoi l'énergie? Qu'est-ce que tu y vois?
Pour ceux qui avaient choisi la boule de Noël, on retrouve le page d'air. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. Donc, même chose, quelles sont les énergies que tu ressens dans cette carte? Qu'est-ce que tu ressens en la voyant? Est-ce que ça te provoque des émotions, des sensations? On a la carte 12 qu'on appelle le pendu. La carte 11, c'est la justice. Et enfin la carte 17 avec le galet des rêves, la carte de l'étoile. Ok, tu as pu voir ta carte. Tu as pu ressentir l'énergie de ces cartes. Maintenant, on passe au message. On se retrouve pour l'interprétation des cartes. J'espère qu'elles te plaisent. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Et donc, pour les personnes qui ont choisi le petit champignon, voici la carte de la tour. Qu'est-ce qu'elle vient dire, la carte de la tour? Elle parle d'un changement qui peut être brutal. Dans certains tarots, en fait, la carte de la tour, elle est représentée avec des personnes qui sautent par la fenêtre. Ça parle d'un changement brutal, mais qui peut tout à fait, qui est là pour un mieux. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester ouvert, en fait, à ce qui se passe. Il y a quelque chose, assurément, qui a besoin de changer dans ta vie. Tu peux, toi, savoir déjà de quoi ça parle et aider l'énergie à changer. Du coup, tu peux te laisser surprendre par la vie qui va te montrer de toute façon le domaine dans lequel ta vie doit changer. Ça fait appel à la surprise, ça fait appel à des événements inattendus. Ouvre-toi en fait à ces événements car c'est pour un mieux. Et pour les personnes qui avaient choisi leur petite feuille de lierre, donc je suis allée ramasser moi des feuilles de lierre pour préparer mon hôtel pour la cérémonie de Yule qui aura lieu le 22 décembre. Et qui est donc l'ancêtre de Noël chez les païens, où on célèbre la naissance du roi Soleil, du bébé Soleil. C'est trop mignon. Mais je crois que je vous ferai un petit cadeau pour l'occasion. Et donc, on retrouve la carte de l'ermite, donc la carte numéro 9. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Alors, vous voyez la porte, vous voyez les clés. Cette carte, elle nous parle qu'il est impératif que tu prennes un temps pour toi, en introspection. D'où le nom l'ermite. L'ermite, c'est celui qui chemine avec sa petite lanterne dans la main, dans des couloirs pas très éclairés, pour aller à la recherche de la vérité. Eh bien, c'est ce qu'on te propose, peut-être pour ce week-end. Voilà, de prendre un temps pour toi, d'écoute, d'introspection, peut-être d'études aussi. Hein. L'ermite, il est sur les études. Pour aller chercher au fond de toi, tu vois, il y a les petites clés en haut, ta vérité. Donc, un petit temps en introspection. Voilà pour les personnes qui avaient choisi la feuille de lierre. Et pour les personnes qui ont choisi la boule de Noël, on retrouve le page d'air. Le page d'air, il te dit qu'il y a des nouvelles idées qui font jour, que tu es sur une période d'investigation à aller peut-être gratter un petit peu plus qu'en restant sur la surface, qu'il y a de nouvelles idées, qu'on est sur peut-être quelque chose vraiment de nouveau qui a envie de se mettre en place. Ça dit aussi de vraiment développer ta curiosité et peut-être même d'aller à l'encontre des idées reçues. Les tiennes, peut-être celles de ton entourage ou de la société. Il y a quelque chose de nouveau qui veut faire jour, mais pour ça, l'image qui me vient, c'est une plage de sable où jusqu'à présent, il n'y a aucune empreinte. Donc fais-toi confiance, c'est toi le premier ou la première à marcher sur cette plage de sable. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose à aller explorer surtout, vas-y. Pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin, donc on retrouve la carte du pendu.
Et alors cette carte du pendu, elle nous parle peut-être d'une situation où tu te sens bloqué, où tu as les pieds et les mains liés. Et l'énergie du pendu, c'est vraiment... alors ça peut parler aussi de sacrifice, de situation où tu as le sentiment de te sacrifier, de situation où tu as le sentiment de ne pas être reconnu. Et quelque part, en fait, l'énergie de cette carte, c'est l'abandon, dans l'idée de s'abandonner à. C'est-à-dire que, voilà, tu es dans cette période de ta vie et on te demande de déposer les armes et de te laisser porter par ce qui est et de voir ce qui s'ouvre pour toi. Peut-être que tu as besoin, comme ce personnage, de regarder les choses d'un autre point de vue. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu qui pourrait débloquer la situation. Mais en tout cas, ne te focalise pas sur ces énergies, comment dire, sur ces émotions peut-être de colère ou de frustration que tu peux ressentir ou de désespoir. Mais il y a autre chose qui veut venir, donc lâche tout, accorde-toi du repos, peut-être un temps d'introspection, mais lâche les choses, abandonne et laisse-toi porter par la vie. Et pour les personnes qui avaient choisi la bougie, c'est donc la justice qu'on retrouve. Alors, la justice, elle vient nous parler de choses qui tranchent, elle vient nous parler de prendre ses responsabilités face à ses actes, elle vient nous parler d'équilibre. Voilà, il y a c'est comme si tu savais déjà en fait, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour un meilleur équilibre, mais qui te demande peut-être là ce qui me vient c'est de dire ta vérité en fait, d'être toi, de te positionner, de t'assumer en fait qui tu es. Peut-être aussi des choses à trancher, donc on voit cette épée qu'elle tient dans la main, peut-être des choses à trancher aussi avec ton passé. En tout cas, tu as tout à fait conscience que ce qui est en train d'arriver est juste et que ça vient poser plus d'équilibre dans ta vie. Et pour les personnes qui ont choisi le galet rêve, on retrouve une des plus belles cartes du tarot, la carte de l'étoile. Donc comme tu le vois, en fait, cette femme, elle a pu déjà déverser en fait dans l'océan ce dont elle n'avait plus besoin. Elle a peut-être fait un gros travail sur elle pour pouvoir se libérer. Donc on est sur vraiment une énergie de guérison, une énergie d'espoir, d'encouragement aussi. C'est comme si c'était une récompense en fait après tout le travail effectué, tout ce que tu as pu remettre en question ces derniers temps. Cette carte, elle vient te dire ok, c'est bon, tu es sur la bonne voie, tu peux avoir de l'espoir, on t'encourage. Voilà, c'est la foi, c'est la guérison. C'est tout ça cette carte. Donc voilà, comme une récompense qui fait du bien à son cœur. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. Moi, je l'ai trouvé vraiment super. Les énergies, elles sont vraiment chouettes. Il se passe plein de choses et cette fin d'année, elle va encore nous secouer. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Ancre-toi au maximum. Alors, je sais que c'est fastidieux pour certains. Il y a plusieurs méditations d'ancrage sur ma page YouTube. Là, je vais vous proposer aujourd'hui, alors ça sera peut-être déjà fait quand tu verras la vidéo, un petit temps d'ancrage au tambour. Ancre-toi au maximum, bois de l'eau, prends soin de toi. C'est pas vraiment le moment de se poser des défis. Là, on est à l'écoute, on est sur l'énergie d'hiver. L'énergie d'hiver, c'est aussi l'introspection, le cocooning. Et puis peut-être la préparation de ces fêtes dans l'esprit de Noël. Peut-être redonner aussi un autre sens à cet esprit de Noël avec la situation de cette année. Peut-être que justement le partage, ces moments passés avec les gens qu'on aime vont avoir un autre sens cette année. Et peut-être que les cadeaux seront bien derrière et que c'est vraiment ce moment partagé avec les gens qu'on aime, que ce soit le jour de Noël ou que ce soit dans les jours alentours. Voilà, si je refais pas de vidéo d'ici là, moi je te souhaite de joyeuses fêtes. Et puis, prends soin de toi. Et puis, pour ceux qui veulent, on se retrouve le 1er janvier pour l'aventure Mets de la magie dans ta vie. À très vite.